Bonjour mes très chers amis, nous sommes le week-end du 1er novembre, le week-end où nous célébrons d'une part tous les saints, donc aujourd'hui 1er novembre, et d'autre part où nous célébrons nos morts. Aujourd'hui j'ai une pensée spéciale pour les Ukrainiens, qu'ils soient civils, militaires, qui ont laissé leur vie sous les bombes russes. J'ai une pensée aussi pour ces soldats qui ont rejoint la Légion internationale ukrainienne et qui eux aussi, au nom d'un idéal de liberté, sont allés défendre l'Ukraine et ont fait le sacrifice ultime de leur vie. Donc un hommage aujourd'hui appuyé pour ces personnes. D'autant plus que depuis le début de la semaine, on se rend compte que la bataille fait rage du côté de Pokrovsk. Qu'on nous a annoncé dans les mains des Russes, ce n'est pas vrai. Nous sommes actuellement dans une bataille mètre par mètre entre les Russes et les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ont fait même intervenir des forces spéciales du service de renseignement ukrainien. Donc, ce qui prouve bien qu'on est loin d'avoir une fin de cette bataille. Pokrovsk est vraiment importante parce que c'est à la fois un nœud ferroviaire en allant vers Kramatorsk et le Donbass pour l'Ukraine. Et à l'inverse, les Russes, ça deviendrait un nœud de service pour justement les territoires qu'ils occupent. Ensuite, eh bien, on se rend compte que les Ukrainiens et les Russes se rendent coup pour coup concernant les infrastructures énergétiques. Bien évidemment, la Russie met plus à mal le service énergétique ukrainien, que ce soit le gaz, avec donc des gazoducs qui sont explosés, que ce soit des infrastructures électriques. Quant à la Russie, elle va continuer à perdre sa capacité à pouvoir vendre du pétrole et même à pouvoir se servir de sa propre production, car il y a des gazoducs aussi qui ont été endommagés du côté de Moscou. On voit bien qu'on est plutôt là aujourd'hui dans une Ukraine qui s'affirme face aux génocidaires du Kremlin. Et il y a beaucoup d'espoir pour que l'Ukraine finisse par l'emporter. Ça va être long, les Ukrainiens en ont conscience. Est-ce que nous, ici en Europe, nous en avons conscience? Je ne le pense pas. Tout le monde souhaiterait que l'Ukraine, du moins tout le monde, ceux qui en ont marre, souhaiteraient qu'il y ait une signature d'un accord de paix à n'importe quel prix pour l'Ukraine. Or, il n'en est pas question. Et voilà, donc aujourd'hui, un bref débrief. Ah non, chose très importante, encore l'ignominie de la Russie, j'allais l'oublier, pourtant c'est très important. À Kherson. Kherson est une ville qui va devenir une ville martyre, qui est une ville martyre. Il y a encore eu 2 hôpitaux pour enfants qui ont été touchés par le génocidaire du Kremlin. Une fois de plus, on ne touche pas aux enfants, on ne touche pas à l'avenir de l'Ukraine. Et ma pensée habituelle pour tous ces défenseurs de l'Ukraine sur le front, sachant que les conditions climatiques ont changé, qu'il pleut, qu'il fait froid. Donc beaucoup de courage à eux. Slava Ukraini, Heroyam Slava Ukraini, Ponadouce.